Ce projet a été un projet particulier, d'une part par la durée qui était assez courte pour la mise en place, liée à une contrainte que l'établissement avait, c'était de pouvoir participer à sa démarche de certification en juin 2013. La phase initiale, c'est-à-dire le moment où on a décidé de la mise en œuvre du projet, c'était en décembre 2011, avec deux partenaires, le MIPI et le CIB. Le MIPI pour l'hébergement des applications et le CIB pour le déploiement des applications. La particularité du projet, c'est qu'il y avait des phases préalables à ce projet. Outre paramétrage, il fallait changer complètement le système de gestion administrative de l'établissement. Donc ce changement a eu lieu au mois de octobre 2012. Et ensuite, nous avions que du mois de novembre jusqu'au mois d'avril pour réaliser le projet, sachant que la certification aurait lieu au mois de juin 2013. Donc pour ce faire, il a fallu mobiliser en interne et renforcer un petit peu l'équipe. Nous avons fait le choix d'avoir un directeur de projet qui était atypique, qui venait plus du domaine commercial, car il fallait convaincre en interne les médecins et les soignants qui n'étaient pas demandeurs d'un tel projet. Convaincre aussi la direction de la qualité qui, elle, voyait plus que le temps était pris sur sa démarche de certification, et convaincre les ressources humaines qui voyaient que le budget de formation du projet imputait une grande part de la formation continue de l'établissement. On avait en atout la direction de l'établissement et la direction des soins, le directeur des finances, qui eux étaient très favorables pour réduire les risques de réserve de l'établissement par rapport à la certification. Alors nous avons eu une mobilisation importante de la pharmacienne chef de service qui a permis tout le paramétrage autour du médicament pendant l'été 2012, en amont du démarrage. Nous avons impliqué les médecins par rapport au choix d'un service pilote et notre volonté c'était de rendre très rapidement visible dans un service la réalisation du projet pour qu'il y ait un effet boule de neige avec les autres services. Donc le premier service a pu être déployé en novembre 2012 et à partir de là nous sommes restés sur ce service jusqu'en décembre pour mettre en place tous les éléments qui permettront ensuite de généraliser au reste de l'établissement. Ce service était un service de médecine interne, orientation diabétologie, où nous avions la chance d'avoir le médecin qui était volontaire et le cadre d'encadrement du service qui était volontaire. À partir de ce service-là et la réussite du projet dans ce service, il a été plus facile pour nous de déployer à l'ensemble des autres secteurs de médecine la chirurgie, ainsi que tout ce qui était personnes âgées, soins de longue durée et la psychiatrie. Nous avons eu au cours de ce projet-là, donc dans le premier trimestre 2013 où tout a été déployé et généralisé, à assurer en plus le changement du logiciel des urgences avec un service qui n'était pas très demandeur, qui avait une solution Urcal et qui ne souhaitait pas forcément aller sur sillage d'urgence. Et donc nous avons eu à gérer ce changement en plus sur cette période-là. La transition entre l'ancien outil des urgences et le nouveau a été facilitée par un changement au niveau médical, au niveau des urgences en termes de chefferie de service. Le nouveau chef de service étant un peu plus volontaire pour cette démarche-là et a été facilité aussi par le poids institutionnel, c'est-à-dire que la direction d'établissement a insisté, il fallait absolument qu'on ait un outil unique et ça facilitait aussi notre démarche de certification. Le déploiement de sillage s'est fait à partir d'un modèle assez simple. Dans un service nouveau où on voulait déployer, on commençait toujours par le circuit du médicament. On mettait en place des équipements mobiles dans le service qui étaient une nouveauté pour les médecins et les soignants qui avaient l'habitude plus à des postes fixes. Donc cette nouveauté-là était aussi une manière ergonomique de les faire rentrer dans le projet. Ils avaient de nouveaux outils très performants et mobiles. Et ensuite, une fois que le médicament avait été mis en place, la semaine d'après, on s'attaquait au reste du dossier médical. Et donc on s'était mis à peu près 2 semaines par service pour déployer à la fois le circuit médicament et ensuite l'ensemble du dossier médical et le dossier de soins. Ensuite, on les revoyait progressivement pour les accompagner. Alors ça se faisait un accompagnement de jour et de nuit en fonction donc des disponibilités de l'équipe. Aujourd'hui, les services sont demandeurs de plus.
plus aucun service ne pense à retourner en arrière. Au contraire, ils nous attendent encore d'autres outils complémentaires par rapport au système d'information. Et le seul secteur qu'on n'avait pas déployé, qui était les soins de suite, ils sont dans l'attente qu'on aille vers eux, et c'est l'objectif 2015 de déployer ce secteur.